Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. Comme je le disais plus tôt aujourd'hui, lors euh, du direct, j'ai un message du Seigneur. Excusez-moi. Donc, euh, oui, ce message est euh, assez important. Il s'est passé beaucoup de choses ces euh, dernières semaines à ce sujet. Mais oui, je voulais diffuser cela dès que possible. Donc, euh, je pense que sans plus tarder, je vais délivrer ce message. Et puis, euh, je pourrais dire quelque chose à la fin, concernant ce que le Seigneur m'a montré à propos de certaines de ces choses. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis venu pour adorer et prier avec le Seigneur et je lui ai demandé de quoi il voulait parler aujourd'hui. Et c'est la première fois que je suis allé vers lui pour délivrer des messages. Donc, cela faisait un moment. Et euh, donc je suis allé vers lui, et Jésus est immédiatement venu et a dit, «Tu m'as manqué, mon fils.» J'ai répondu, j'ai dit, «Oui, tu m'as manqué aussi, mon Seigneur. Je suis désolé d'avoir été distant dernièrement.» Et juste pour donner un peu de contexte à cela, cela faisait un moment que je n'étais pas venu vers le Seigneur pour dire, «Que veux-tu dire à tes enfants?» Parce que je me sentais très distant et je me sentais aussi très, euh, comment puis-je l'expliquer? Il y a une histoire à propos de David dans, je ne suis pas sûr si c'est, je pense que c'est peut-être dans deuxième Samuel ou peut-être premier roi, je ne me souviens pas très bien, mais c'est une histoire où le Seigneur, les Israélites amenaient l'arche à Jérusalem, euh, et David voulait qu'elle soit amenée à Jérusalem. Mais l'un des assistants du, du chariot ou du véhicule qui transportait l'arche euh, a tendu la main vers l'arche et l'a touchée. Et ma compréhension était que cela a été fait, euh, vous savez, contre les règles de Dieu. Et il y avait une raison spécifique pour laquelle cette personne était, euh, quoi qu'il en soit, le Seigneur l'a mis à mort instantanément. Dès qu'il a touché l'arche, il l'a mis à mort. Et puis, David était très repentant et il était, en fait, je pense qu'il était un peu indigné envers le Seigneur, vous savez, presque en colère d'une certaine manière. Je devrais y retourner et le relire moi-même. Mais je sais que cette histoire est là. Et je me souviens que lorsque je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit, waouh, comment se fait-il que David soit en colère contre le Seigneur? C'est un peu étrange, je trouve ça bizarre. Mais je le comprends un peu mieux maintenant. Euh, mais je me sentais aussi comme Samuel quand le Seigneur a dit à Samuel d'aller voir Saül et de lui dire que le royaume n'est plus à lui, il le lui retire. Et le Seigneur est venu le voir quelque temps plus tard et a dit, combien de temps vas-tu pleurer pour Saül? Et je me suis un peu senti de cette façon aussi, comme j'avais l'impression de pleurer pour quelque chose. J'étais distant du Seigneur. Tout cela était lié. Euh, et c'est un peu où j'en étais dans ma tête quand je suis d'abord venu au Seigneur et que j'ai commencé à parler avec lui. Mais ensuite, le Seigneur a continué avec la partie suivante. Il a dit, je sais, il dit, je sais, ma colombe. C'était difficile pour moi de regarder. Et j'ai dit, eh bien, je trouve vraiment difficile de voir des gens qui disent qu'ils se soucient de moi, eux ou des autres, et ils sont très superficiels à ce sujet. Vous savez, j'avais une préoccupation à propos de quelque chose en particulier. Et il a dit, sais-tu, il a dit, tu sais, le Seigneur a dit qu'il y a d'autres influences qui sont à l'œuvre ici. Il a dit, penses-tu vraiment que tout cela est une coïncidence? Et j'ai dit, non, ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être une coïncidence. Toutes ces choses qui se passent. C'était comme un plan d'attaque très bien coordonné. Et le Seigneur est revenu tout de suite et a dit, oui, en effet, c'était le cas.
Satan voulait ta vie, et il t'accusait jour et nuit. J'ai juste dit, merci Seigneur de m'avoir protégé, merci. Et Jésus a dit, il ne peut pas t'avoir, jamais, mais tu dois rester sous ma protection, en tout temps. J'étais comme, oui d'accord, je comprends complètement. Maintenant, j'ai une bien meilleure compréhension de ce que tu veux dire quand tu as dit cela auparavant. Donc, je le comprends vraiment, beaucoup mieux maintenant. Et Jésus est revenu avec une réponse et il dit, oui, je n'ai cessé de vous avertir. Et j'ai dit, oui, je sais, tu l'as fait. Et je me souviens qu'il m'a averti, mais je n'ai pas vraiment compris l'ampleur de cela. Alors je lui ai demandé, j'ai dit, Seigneur, est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'Église? Était-ce un lieu de forteresse? Comme, est-ce que cette Église avait un E? Vous savez, mon sentiment était que c'était une forteresse de l'ennemi, comme une forteresse endurcie par la bataille de l'ennemi. Et Jésus est revenu et a dit, oui, c'était le cas, mon amour. Et ils étaient furieux. Il a dit, je t'ai vu prier, et puis la bataille a commencé, et c'était, et oui, donc il a ajouté à cela. Il a dit, et oui, c'était moi qui ai sauvé Luc. Maintenant, juste pour vous donner un peu de contexte, je priais pour cette église, la forteresse, les forces, la principauté étaient extrêmement furieuses contre moi, et donc un de mes collègues, Luc, était dans leur ligne de mire également. Donc, de toute façon, c'est juste un peu de contexte pour expliquer pourquoi le nom de la personne est mentionné. Il était l'un de mes employés. Et donc je suis revenu vers le Seigneur et j'ai dit, d'accord, je le savais, Seigneur, merci beaucoup de l'avoir sauvé, lui et moi. Alors Jésus a commencé avec un message. Il a dit, l'ennemi n'est pas une plaisanterie. Mes enfants, il rôde comme un loup cherchant son prochain repas. Restez sous ma protection, surtout en ces derniers jours. Le monde est en train de changer. Les dirigeants de ce monde sont élevés et ils sont renversés. Le gouvernement mondial unique est lentement mis en place. Canada, tu es utilisé par l'ennemi. Ton désir de me haïr et d'adorer tes faux idoles sera ta perte, ainsi que celle d'autres pays. Quand un peuple se détourne de moi, je lui donne de nombreuses occasions de revenir, mais finalement, je retire ma main et je vous abandonne, ô Dieu de cette terre. Mon enfant, est-ce vraiment ce que vous voulez, aux pays qui ont tendu la main contre moi? Je vous laisse à vos propres dispositifs. Vous avez abandonné votre premier amour, l'amour de vos ancêtres, mon amour. Maintenant, je dois vous quitter pour vous montrer ce que vous adorez vraiment. Vous êtes rempli de toute injustice et indignation, vous prostituant, plein d'immoralité sexuelle. Vous dites que le bien est mal et que le mal est bien. Vous enseignez à mes petits à être différents de ce que je les ai créés pour être, c'est-à-dire plein d'amour et de gentillesse. J'ai vu ce que vous appelez amour. Entre guillemets, l'amour est l'amour. Je vous dis la vérité, vous ne savez rien de l'amour, car vos cœurs sont pleins de tromperie, de malveillance et de toute corruption. L'ennemi se moque de votre intelligence. Moi seul vous ai gardé en sécurité. Moi seul vous ai tout donné, malgré le fait que vous vous soyez souillé devant moi. Par conséquent, vous avez fait votre choix. Mais maintenant, même maintenant, je vous pardonnerai, si vous vous détournez de vos mauvaises voies. Dépêchez-vous avant d'être emportés par le déluge. Ceux d'entre vous qui m'appellent, je répondrai, même si votre pays ne le fait pas, je vous répondrai et vous protégerai. Repentez-vous, peuple.
car mon fardeau est léger et mon joug est facile. Je vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dis-leur, mon fils. Dis-leur que je les aime et que je suis toujours avec eux. Et j'ai dit, je le ferai, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, viens. Et c'était la fin de ce message. Donc oui, il s'est passé beaucoup de choses au cours des dernières semaines. Je veux juste clarifier cela, car le Seigneur me l'a montré il y a de nombreuses années. Et vous savez, tous les peuples, toutes les nations, tous les pays qui ont décidé de se détourner de Dieu, que ce soit dans leur gouvernement, que ce soit dans leurs écoles, universités, juste dans leur société en général, ils appellent les choses de Dieu, mauvaises ou pas dignes d'intérêt. Le Seigneur se retire de ces endroits. Donc, cela va être très difficile dans un avenir proche. Ces pays qui ont réintroduit Dieu dans leur gouvernement, ou leurs écoles, ou peu importe, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'univers, le Dieu qui nous a créés, et tout ce qui s'y trouve, le Dieu qui nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Et ceux qui le rejettent, Dieu va les rejeter. Très bientôt. Très, très bientôt. Donc, en tant que croyants, nous devons être prêts à défendre ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est vertueux et ce qui est saint. Et ne pas céder aux normes sociales telles qu'elles sont dans vos villes, cités, communautés, États, provinces, pays, nations, peu importe. Il est temps de se lever et de dire aux gens avec amour et vérité. Et oui, donc je vais terminer cette vidéo ici et j'espère que cela vous a béni comme cela m'a béni. Et continuez à revenir pour plus de vidéos. Le Seigneur va être très actif dans un avenir proche. Et c'est tout. Nous avançons droit devant. C'est bon d'être. C'est bon d'être de retour. C'est bon d'être de retour dans votre grâce. Et merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous faites en coulisses pour aider notre communauté avec les saints. Et continuez à le faire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Paix.